de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On jase. Oui, une chance qu'on a des pauses pour jaser. Ben oui, parce qu'on a avec nous Marie-France Paquette, qui est la directrice, l'ancienne directrice, je devrais dire, de l'École élémentaire catholique Marius Barbeau. Elle a remporté le prix national Canada's Outstanding Principal. Je disais l'ancienne parce que depuis le 1er février, Oui. nouvelle direction de la nouvelle école Avalon 2 à Orléans. Oui, tout à fait. OK. Qui n'est pas encore ouverte. Non, du tout. Donc, Ça doit être tout un défi, ça. Est-ce que c'est une première pour vous dans votre carrière d'ouvrir une école? Oui, une première dans ma carrière. Donc, dès le 1er février, j'ai été libérée de mes fonctions à l'École Marius Barbeau. On a le temps de vous nominer pour ce prix-là, c'est correct. Oui, on s'en va, c'est ça, c'est fini. Donc, c'est ça, je suis libérée, puis pour aller préparer l'ouverture d'une nouvelle école à Orléans qui va ouvrir pour la rentrée scolaire au mois de septembre ou 2016. Oui. Puis ça va être une belle école, une belle construction, un beau projet, c'est une belle aventure qui commence. Donc, on part de tout, de trouver le nom de l'école, la vision, la mission, le projet pédagogique. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Mais ça doit être quand même quelque chose de très unique, une expérience très unique, parce qu'il n'y en a pas tous les jours des écoles. Puis d'avoir la chance d'y aller comme premier directeur, première directrice. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé ou c'est vraiment quelque chose qui vous est tombé un petit peu comme ça, puis un défi qu'on prend, qu'on embrasse? C'est ça, tout à fait. Je savais qu'on avait une école qui ouvrait à Orléans, donc j'avais fait demande pour le poste parce que je voulais vivre cette expérience-là de partir une école, d'ouvrir, puis de partir avec ses valeurs, puis de monter des projets pédagogiques avec les élèves, avec le personnel. C'est beaucoup de travail quand même. Oui. On commence comme à zéro. Il n'y a rien d'implanté. Non, il y a un chantier. C'est de la terre. Il n'y a pas de bureau, là? Non. OK, vous avez une autre école pour l'instant. C'est une autre école. OK. Oui. Wow. Mais c'est quand même, ça demande justement de votre passion pour votre métier de dire, OK, bien là, je commence à rien. Rien. Et de bâtir, là. Oui. Okay. Donc, on a commencé, c'est de la terre. Puis au mois de septembre, on va avoir une belle édifice pour accueillir environ 225 nouveaux élèves de la maternelle à la 6e année. Vous allez passer vraiment, en ce moment, c'est plus un projet administratif. Oui. Puis après ça, ça va devenir plus pédagogique. Est-ce que vous avez une préférence dans votre... Je pense comme directrice, on fait les deux un petit peu. Il y a les enfants, il y a les professeurs, il y a la gestion. Est-ce que vous avez quelque chose là-dedans qui vous passionne plus, un aspect du travail qui vous passionne plus? Bien, c'est certain, c'est la pédagogie, parce que ça touche directement l'élève. C'est le contact avec l'élève. Quand on reçoit un prix comme Canada's Outstanding Principal, qui est tout à fait un prix absolument extraordinaire, c'est parce qu'on a fait des étapes, on a mis en place des systèmes, on a fait des changements durables dans l'école pour la réussite des élèves. Donc, quand on parle pédagogie, j'allume les étincelles, puis c'est tout à fait magnifique quand on voit le changement, on voit les effets sur la réussite chez nos élèves. Donc, mais justement, parlons-en, parce que quand vous étiez à la direction de l'école Marius Barbeau, justement, c'est ça, vous avez implanté des systèmes pour augmenter les résultats et justement aider ces élèves-là. Qu'est-ce que vous avez fait justement et quel impact que ça a eu justement à cette école-là? Année 1, j'ai fait 6 entrées scolaires à Marius Barbeau. Année 1, c'était de travailler le climat de l'école, de travailler la gestion des comportements des élèves, enseigner les bons comportements, donc de mettre beaucoup d'emphase sur les comportements positifs. Donc, on enseigne un enfant comment lire, écrire, n'est-ce pas? Donc, on doit leur enseigner aussi comment on se comporte. Exactement. Quand on va en sortie, comment on se comporte. Quand on a un rassemblement, dans les airs, quand on circule dans l'école, quand il y a un adulte qui arrive. Donc, c'est tous les enseignements qu'on a fait. Une fois que cette base-là est établie, on a commencé à construire sur notre priorité d'école qui était les mathématiques. Donc, on a commencé à travailler avec du matériel de manipulation. On est allé à des ateliers, on a lu beaucoup de livres, on a suivi des formations, puis pour trouver des méthodes innovatrices à haut rendement pour que les élèves puissent réussir. Je dis toujours « on » parce qu'il y avait une équipe derrière moi. Oui, c'est certain, parce que c'est beau avoir les idées, c'est beau de oser, mais il faut que le personnel ose, il faut que le personnel embarque avec nous. C'est ça, il faut avoir un leadership. Oui, il faut aller les chercher, puis aller en salle de classe, puis faire la leçon avec l'enseignant. Oser, lui, sortir de la zone de confort, dire « essaie-le ». On va voir la différence. Donc, c'est de même qu'on a bâti à Marius Barbeau, un personnel qui s'est engagé, qui a embarqué, qui a osé. Puis on a vu au fil des années la réussite des élèves. On a mis en place un centre de la réussite où, en tout temps, peu importe le niveau de difficulté l'enfant peut aller retrouver des services pour l'aider. Donc, que ce soit un milieu calme pour travailler, que ce soit l'enfant ne comprend pas tout à fait un concept, puis il a besoin peut-être quelqu'un d'autre pour lui expliquer. Donc, il y avait une place pour ces élèves-là à l'école.
aucunement un centre punitif. Donc, c'est certainement un centre d'appui, d'aide en tout temps pour les élèves. C'est brillant, ça, comme idée. Moi, j'aurais fait ça à l'école. Et ça fait de ses preuves parce que, justement, ça a augmenté les résultats scolaires de vos élèves à cette école-là. Donc, c'était une école qui avait plutôt des résultats plus bas avant, du moins, votre arrivée, finalement? Oui, les résultats étaient inférieurs à la norme provinciale. Donc, on a travaillé très fort. En 2015, en sixième année, nos élèves ont eu 100 dans les 3 domaines, en lecture, écriture et mathématiques. Donc, on était très fiers. Puis, c'est avec des enseignants passionnés qui veulent... chaque élève peut réussir. C'est d'avoir l'esprit d'état ouvert que l'enfant a été confié 300 minutes d'enseignement par jour, mais on va maximiser ces minutes-là. Peut-être qu'il n'y a pas d'appui à la maison, mais il va avoir tout l'appui nécessaire pour réussir à l'école. Donc, c'était très important pour nous de dire, on a cet enfant-là toute la journée, puis on va lui permettre, puis on va lui donner les outils pour réussir. Donc, on visait beaucoup sur cette approche-là. Puis, encore une fois, on parle des professeurs passionnés. Ça passe par un leader aussi, puis on sent la passion chez Moi, j'aime ça. Puis là, vous en allez à Toronto? Oui. Pour le grand gala. C'est c'est le 23 février. Oui, tout à fait. Puis on parlait hier, on avait un autre directeur qui a gagné aussi, puis il parlait vous avez 5 jours de formation là-bas, je pense. Puis lui, il semblait très intéressé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup? Écoute, on est parmi... il y a 40 personnes qui sont choisies au Canada. Puis ces 40 personnes-là, c'est des leaders extraordinaires. Donc, on s'est retrouvés dans une pièce avec ces gens-là pendant une semaine au Rotman Business Administration School. C'est un rêve. Tu sais, pouvoir s'asseoir puis dire, toi, tu as fait ça, comment tu t'es pris? Moi, j'ai fait ça, puis le réseautage, les échanges, ça va être une semaine de rêve absolument extraordinaire. Puis, C'est tellement vrai parce que, regarde, ils vont se rencontrer des gens que peut-être tu n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer autrement. Ils vont discuter, échanger sur des initiatives. Puis là, toi, à ta nouvelle école, tu aurais dit, je pourrais peut-être faire ça. Tout à fait. Puis, c'est agréable aussi de pouvoir parler avec des gens des territoires. Oui, d'un petit peu partout, parce que les défis doivent être différents à travers le pays aussi. Oui, exactement. Donc, aller apprendre un petit peu puis créer ce réseau-là, vous pouvez aller chercher des gens peut-être qui sont en train d'ouvrir une école aussi, qui ont cette expérience-là. C'est fantastique. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Bravo. Moi, merci beaucoup. Félicitations. Encore une fois, félicitations pour votre prix et on surveille l'ouverture de l'école à Vallon 2, Orléans, au printemps, à l'automne. C'est l'automne, hein? Oui. À l'automne. On va surveiller tout ça. Encore une fois, félicitations pour merci beaucoup. Votre beau travail. Beaucoup. Donc, nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.